Ensemble pour la mise en œuvre effective de la décision 26 de la COP 14 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et sur la gouvernance foncière est la thématique qui réunit en atelier les acteurs de la société civile travaillant sur le foncier en Afrique et au Bénin. L'objectif principal est de concilier les efforts des différents acteurs en vue de mieux défendre les droits légitimes des communautés à la terre et aux ressources naturelles. C'est de travailler ensemble pour que la société civile, les acteurs de la société civile qui travaillent sur le foncier prennent leurs responsabilités en main et s'interposent en tant que médiateurs entre le gouvernement, les autres partenaires au développement qui travaillent dans le pays et les populations qui sont souvent affectées par les décisions qui sont faites. Les décisions peuvent être des décisions pertinentes pour le développement. Toujours est-il que ces décisions affectent les communautés et il va falloir que les acteurs de la société civile jouent leur rôle d'intermédiation pour aider ces communautés à faire valoir leurs droits. Si les problèmes fonciers touchent les couches vulnérables de la société, il est alors urgent de fédérer les actions. Et c'est à juste titre que FIAN International, qui est une ONG luttant pour les droits de l'homme, spécifiquement les droits à l'alimentation et à la nutrition adéquate, soutient l'initiative de cet atelier. Quand par exemple je prends les décideurs politiques, ceux qui ont le pouvoir de décision ou bien des gens qui ont suffisamment de moyens, vous allez constater qu'ils n'ont pas nécessairement le problème de foncier puisqu'ils peuvent faire appel à des juridictions qui existent pour faire valoir leurs droits. Mais nous vivons aussi dans un pays où nous avons beaucoup de populations qui vivent en milieu rural, qui n'ont pas nécessairement les moyens et même l'information qu'il faut pour faire valoir leurs droits. Donc ces problèmes fonciers touchent beaucoup plus ces couches vulnérables, les femmes, les pastoralistes. À travers cette biais, les femmes aussi auront accès à ces ressources dont elles ont besoin aussi pour leur émancipation. Nous ne pouvons pas parler de l'émancipation de la femme sans qu'elle n'ait accès aux ressources naturelles et aussi droit sur cette ressource naturelle, donc la terre, de l'eau, les forêts et des semences. Donc pour moi, vraiment, en tant qu'une femme africaine, ça me tient trop au cœur. Il est aussi nécessaire que les OSC s'approprient les différentes conventions signées par les politiques afin de mieux mener la défense des droits légitimes des communautés à la base sur le foncier. Une façon inéluctable de bien conduire et de proposer des plaidoyers. Cet atelier met en commun les différents acteurs qui peuvent porter une plaidoyer de façon stratégique maintenant avec ces outils internationaux pour vraiment attirer l'attention de nos politiques à mettre en œuvre les lois de la législation qui fait référence à ces déclarations et qui vraiment est bénéfique maintenant pour la protection de nos exploitations. Pour les participants à cette rencontre, c'est une belle opportunité offerte à eux pour échanger et acquérir de nouvelles notions et collaborations pour plus d'efficacité. Cet atelier nous permet de découvrir les acteurs qui interviennent dans la même thématique que moi et surtout de voir dans quelle mesure nous œuvrons pour la mise en œuvre d'un plaidoyer. Dans le cadre de la rencontre de ce matin, on va rencontrer d'autres personnes et partager nos expériences ensemble. Je pense que c'est ça qui pourra nous aider dans la lutte que nous sommes en train de faire. Cet atelier de 3 jours intervient dans le cadre de la collaboration entre TMG et FIAN International pour la mise en œuvre du projet Global Soil Week. Une assise qui fait le lit à un ensemble de mécanismes et d'outils pour conduire des plaidoyers qui prennent en compte les droits légitimes des communautés pour une meilleure conservation des ressources foncières et forestières.